Frédéric a regardé son calendrier. Il s'est aperçu de quoi? Allez-y, Frédéric. Que Noël approche. Ben, C'est vous vous rendez effrayant. compte de ça? Ah oui, oui. C'est pas d'info, ça, Coco? Et c'est déjà Noël. Les vacances de Noël, en tout cas, approchent et vous emmènerez, madame, monsieur, nos chers petits au cinéma. Je commence par une grosse pièce, c'est le cas de le dire. On reste dans le domaine maritime puisqu'il s'agit du film sur Moby Dick, adaptation du célèbre roman. Vous voyez cet article dans le journal La Croix. L'écrivain Herman Melville disait que c'était une histoire vraie, là aussi. Il avait parlé avec un marin qui avait connu jadis un naufrage sur un bateau de chasse à la baleine en Nouvelle-Angleterre, sur la côte est des États-Unis, des bateaux qui partaient pour des voyages de plusieurs années à l'époque. Alors le film s'appelle Au cœur de l'océan. C'est réussi à trouver La Croix, très belles images, belle aventure humaine. Pas trop d'effets spéciaux, ce qui est bien, nous dit Le Parisien aujourd'hui en France, qui parle aussi de ce film. Le Parisien qui montre, vous voyez, la taille que le cachalot Moby Dick, le plus gros là de tous, était censé avoir selon la légende. Alors 30 mètres, presque aussi gros que le bateau de chasseur. Vous voyez. Sorti donc aujourd'hui du film Au cœur de l'océan. Autre film, toujours dans Le Parisien, là c'est pour les tout jeunes, un dessin animé très amusant qui s'appelle Oups, j'ai raté l'arche de Noé, puisque c'est les aventures de petites bestioles que Noé a oublié, les pauvres. Donc, les trois, là? Ah oui, il rate le départ. Alors, non, les deux, parce que c'est un gros plan de... Ils vont au buffet d'Agar en attendant le prochain? On ne sait pas trop, il faut aller voir le film pour aller voir, pour savoir. Donc arrive le déluge, et ce film surfe, non pas sur le déluge, mais sur la mode des films de bestioles, vous savez, depuis l'âge de glace et les mignons. Alors c'est réussi aussi, personnage attachant et drôle pour les petits, nous dit Le Parisien, et puis pour les grands, là aussi c'est un dessin animé, mais qui n'a rien à voir, le journal conseille Cafard, film d'animation sur la guerre de 14, en cette période de centenaire de la guerre de 14. Alors c'est très original, film d'animation sur l'histoire vraie, là aussi, d'un patron de bistrot d'Ostende en Belgique qui s'engage dans l'armée en 14. C'est le costaud qu'on voit à droite sur le dessin. Là aussi, c'est très réussi, dit Le Parisien. Production franco-belge avec les voix de Jean-Hugues Anglade et Benoît Magimel. À voir donc à partir d'aujourd'hui. Et puis une bonne nouvelle pour la culture sur le site internet du magazine Connaissance des Arts. Bonne nouvelle parce que le domaine de la culture va bien économiquement, une croissance de 1,2%, donc c'est plus que la moyenne nationale. La culture, c'est-à-dire aussi bien les musées, les films, la chanson, etc., elle pèse 2 fois plus que le poids de l'automobile dans l'économie française et 8 fois plus que le poids de la chimie, selon les chiffres de Connaissance des Arts. C'est intéressant. Du coup, le journal se moque des déclarations de certains politiques qui estiment de temps à autre que la culture n'est pas un sujet sérieux, que les filières étudiantes qui permettent de travailler dans la culture sont du temps perdu, etc. C'est un budget assez faible par rapport à ses camarades, oui. Oui, alors pour le ministère, mais en tout cas dans l'économie, la culture marchande, entre guillemets. Dans le ministère, oui, c'est bien ce que je dis. La culture marchande a beaucoup de poids économique. Enfin, je termine justement avec de la politique, si on veut, puisque c'est la sélection du prix annuel Humour et Politique qui est sorti sur le site du Presse Club de France. Alors, vous savez, ça récompense la phrase la plus drôle, mais en général involontairement, d'un homme politique. Je commence par le président de la République qui a dit « L'afflux des migrants est une situation exceptionnelle qui va durer ». Ce qui est intéressant, sélectionné donc pour ce prix. Vous avez le socialiste Jean-Marie Le Guen qui a dit « Le PS ne travaille jamais pour rien, surtout quand il travaille ». Là, elle est bien. Je n'ai toujours pas compris. Je l'ai relu plusieurs fois, puis mais ça fait rien. Je ne vois pas. Ou encore, je termine, le ministre de l'économie Michel Sapin qui a dit « Une croissance nulle conforte nos objectifs en matière de croissance ». Ce qui est très intéressant. Voilà, donc pour la sélection... On sent que c'est drôle. Oui, c'est-à-dire qu'on relit... Même si on connaît la syntaxe est un peu confus, on sent que... Très bien.